Depuis ma sociabilisation, oui, j'ai eu affaire à ça, et depuis la petite enfance. Après, dans le domaine artistique, si je dois réfléchir à un projet, non, j'ai pas de souvenir. Puis ça aurait été très malvenu de me reprocher d'avoir tous les tabacs dans Paris, ou d'être partout, ou de faire le trottoir à Belleville. Donc non, j'ai pas eu ce genre de problème dans ce contexte artistique. Disons que là, quand même, j'avoue, je dois avouer que depuis que je suis enceinte, j'ai quand même eu quelques petites réflexions venant d'hommes et de femmes, hein, sur ma carrière ou le devenir de ma carrière. Est-ce que je vais pouvoir continuer? Est-ce que c'est compatible? Mais tu sais, avoir un enfant, ben voilà, ben maintenant c'est plus comme avant. Donc voilà. Et c'est vrai que d'un coup, ce qui est très étonnant, c'est que l'enfant que l'on porte devient une sorte de pupille de la nation où tout le monde s'intéresse à un avis à donner. Et ça a été un peu nouveau. Après, depuis que je suis artiste, c'est vrai qu'il y a toujours eu une sorte de petit trouble entre le nom de famille que j'ai, qui a des origines italiennes, et mon apparence physique. Et c'est vrai que quand je rencontre un interlocuteur pour la première fois, il y a toujours ce petit trouble, mais je m'en amuse beaucoup, donc ça ne m'a pas vraiment dérangée. Euh, et pour reprendre la question, en tant que témoin, j'ai déjà entendu des gens reprocher la place peut-être des homosexuels qui occupent des places dans la culture. J'ai jamais vraiment compris pourquoi on s'acharnait à associer l'orientation sexuelle avec une profession. Alors, l'intersectionnalité. Je pense que je vais faire des erreurs en le disant. Bon, je vais vous avouer que ce mot, je l'ai en fait très peu entendu, et donc il appartient pas trop à mon vocabulaire. Euh, donc du coup, je m'y suis quand même intéressée. Et étant quand même une amoureuse des mots, je me suis un peu amusée à le disséquer. Et donc, si je dois lui enlever le suffixe de alité qui lui confère quelque chose de très théorisé, je donc m'arrête à intersection. Et là, d'un coup, je me rappelle mes cours de géométrie et cette étude d'ensemble entre union et intersection. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Et je me rappelle en fait que j'aimais beaucoup ça. Donc à la fois l'union d'un côté qui prend l'intégralité des ensembles, et l'intersection qui est donc cette petite zone qui est en fait la zone commune entre deux ensembles, une sorte de zone tampon comme ça où les choses glissent l'une vers l'autre. Et je trouve que cette image, je l'aime beaucoup parce que les choses glissent l'une vers l'autre sans se désolidariser d'un tout qui leur appartient. Et du coup, bah, je trouve ça très bizarre qu'en rajoutant alité, bah, d'un coup, on arrive sur une sorte de terrain glissant où les choses sont beaucoup plus repliées et sectionnées. Non, dans ma pratique, je n'y pense pas. Alors, que révèlent ces chiffres? C'est vrai que la manière de tourner la question, en fait, j'ai un peu l'impression qu'on m'oriente vers un constat qui est déjà là. Du coup, c'est un peu inconfortable. Et donc, je ne vais pas revenir pour constater, étant donné que, en plus, c'est très à la mode de faire appel à des chiffres, les statistiques. Dans statistiques, il y a state, état. Donc, c'est censé faire état des choses et on n'a rien à dire à ça. Moi, j'avoue que bon, les chiffres, des fois, je me refuse à penser que ça fait état. En tout cas, j'aime manipuler les chiffres dans mon travail. Je m'en amuse beaucoup.
J'aime bien plutôt leur rondeur, leurs angles. Et, euh, et c'est vrai que bon, ces chiffres sont désagréables, là. En tout cas, ceux qui font état de ça sont désagréables. J'aime à croire qu'ils sont moins pires qu'avant et que plus tard, ils seront dépassés. Est-ce que je suis féministe? Disons que bah, je me la suis jamais posé cette question, donc je pars du principe que donc je me suis jamais revendiquée féministe, donc je ne le suis pas. Après, bien entendu, j'ai conscience, je suis née avec des acquis que des hommes et des femmes ont voulu obtenir dans l'histoire. Donc ça, j'ai conscience de ça. Je me suis toujours dit que être née fille, eh ben, il y avait une petite position comme ça d'outsider dès le départ, car l'histoire a été écrite par les hommes, un peu pour les hommes. Et j'ai toujours puisé dans ça comme une sorte de source d'énergie, tendre vers quelque chose au lieu de rester un peu sur un piédestal. Donc ça m'a pas vraiment dérangée. Et je dois dire que je trouve que bon, d'une part, j'aime pas trop m'assimiler à un groupe. Donc c'est vrai que bon, peut-être de ce fait, d'être féministe, ça m'appelle un groupe qui me repose peut-être, hein. Mais disons que j'ai l'impression que les choses ne sont pas aussi manichéennes, où il y a d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, le bien, le mal. Et que c'est surtout des mots en fait avec ce genre de suffixe alité qui crée ce manichéisme et moi j'aime à croire que les choses sont beaucoup plus souples, plus flexibles, que justement elles se rencontrent, euh, que les femmes d'ailleurs sont amenées aussi à exercer du pouvoir sur les hommes dans d'autres contextes, des fois domestiques ou même autres, la relation conjugale tout simplement, et que du coup ces jeux de pouvoir changent de protagonisme souvent, et qu'au final on arrive avec sûrement des temporalités différentes à s'accorder au final.